Bonjour, donc nous allons quitter maintenant les assainissements individuels que nous avons visités dans le deuxième clip. Des assainissements individuels qui ont été contraints de se raccorder au tout à l'égout alors qu'ils étaient aux normes. Et nous allons suivre maintenant la partie gravitaire de ce tout à l'égout qui rejoint la pompe en contrebas passant par un ancien chemin creux. Alors si je dis ancien chemin creux, c'est que derrière ce maquillage vert se cache un scandale souterrain. En effet, nous n'avons plus affaire à un chemin creux, mais à un couloir à tuyaux. Nous sommes en milieu sensible, c'est quand même un terrain humide. Et ici aussi, donc en terrain sensible, on a tranché et on a squatté. Et personne n'a rien vu, personne n'attend de rien voir, tant les machines sont arrivées à un degré effrayant d'efficacité et de rapidité de destruction de l'environnement. D'autant que le maître d'ouvrage, en effet, en l'occurrence ici le maire qui est maquillé de vert lui aussi d'ailleurs, s'est bien gardé d'informer la population sur l'impact à l'écosystème, ce qui fait que le maître d'œuvre, en l'occurrence ici Veolia, a pu trancher, creuser, défoncer un milieu sensible en toute tranquillité et en toute impunité sous prétexte d'assainissement. D'assainissement dans un milieu reculé du bocage qui n'a jamais révélé de pollution d'origine individuelle. Donc nous allons maintenant cet ancien chemin creux et je vais faire remarquer une chose, c'est que on est en hiver et on marche les pieds au sec, alors qu'auparavant en hiver il fallait mettre des bottes tant le sol était engorgé d'eau puisque c'est une zone humide. Et pourquoi? Parce que maintenant, désormais, nous marchons sur un radier qui donc draine la nappe phréatique et qui la siphonne jusqu'en contrebas. Alors voici une plaque d'égout, une plaque d'égout dans un chemin creux, en zone humide, en zone sensible, le parfait symbole du développement économique, du soi-disant développement économique, qui est voulu par des intérêts privés et qui préfigure l'urbanisation des zones les plus reculées et les plus sensibles de nos bocages, c'est-à-dire bienvenue dans l'Amazonie bretonne. Alors nous voilà au bout donc de ce pauvre chemin creux qui descend la vallée de Guajana. Alors vous voyez qu'arrivé là, eh bien, de ce côté-là ça monte et de ce côté-là ça monte. Et en plein milieu, deux panneaux très discrets. Alors pas de panneaux d'information évidemment, car sous ces opercules, vous avez environ 20 mètres cubes de sale. Donc, comme on est dans le creux, vous avez le ruisseau juste à côté. Et pourquoi ces pompes de relevage sont toujours installées en point bas? Eh bien, vous avez la réponse devant vous, là vous avez un tuyau de surverse. En effet, ce type d'équipement est sujet aux pannes, aux débordements et aux fuites. Et quoi de plus discret qu'un ruisseau, qu'une source ou qu'un lavoir pour dégazer les eaux sales. D'ailleurs, des ouvriers sur un chantier voisin nous avaient avoué, eh bien, de toute manière, ce qui part au ruisseau après, c'est plus notre problème. Alors, ce qu'il faut donc noter, c'est que toutes ces pompes-là sont reliées entre elles. Donc, chacune reçoit les eaux de la vallée par gravitation et les renvoie dans un réseau sous pression vers la station principale. Donc, nous allons visiter les stations voisines, à commencer par celle de Saint-Rion. Alors nous voilà au niveau de la chapelle de Saint-Rion à Plouézec, qui est nichée au creux de la vallée voisine, et comme toute chapelle qui se respecte, elle est installée en zone sourcière. Eh bien, ça n'a pas gêné les autorités d'installer ici aussi des tuyaux à défécation. Je peux vous dire que d'où je suis, d'ailleurs, ça se sent. Et au plan de la morale du système, tout est symbolisé ici. On est dans un lieu de culte, ça sent la merde, et personne ne sourcille. Personne n'avait sourcillé non plus, d'ailleurs, personne n'avait tiqué lorsque Armez, intégriste républicain, avait installé les pissotières contre l'église de Plouriveau pour mieux faire pisser les catholiques contre leurs croyances. Eh bien, ouvrez les yeux. Regardez le nombre d'églises qui ne sont pas détruites, qui sont flanquées de pissotières. Eh bien, aujourd'hui, les élus prennent le relais en mode industriel dans une politique délibérée
de désintégration des valeurs sacrées. Allez voir un autre exemple, la chapelle Saint-Jean à Penwatt, eh bien c'est encore pire qu'ici. Et là où on puisait l'eau pure, qu'on ne puisse plus puisqu'on a enlevé la pompe, l'eau parfois curatrice et même miraculeuse, là où on venait pêcher les anguilles, là où on lavait en famille, eh bien désormais, on profane, on insulte, on souille une eau qui n'est pas seulement une ressource précieuse, mais aussi le sang de la Bretagne. Alors, nous voilà dans une petite vallée voisine, en contrebas du moulin à vent de Kraka. Les qualités paysagères, environnementales et écologiques de cette petite vallée, d'ailleurs, l'ont fait classer en Natura 2000. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Les partisans du tout à l'égout partout, n'importe où et n'importe comment, n'ont pas hésité à planter ici, à la croisée des chemins creux, comme un furoncle à la commission des lèvres, leur pot de chambre industrielle. Bien évidemment, aucune étude d'impact au titre Natura 2000, car ce genre d'exaction environnementale dans un couloir écologique aussi exceptionnel doit se jouer d'abord sur le fait accompli. Fait accompli à toute vitesse, à tout prix, et quoi qu'il en coûte, et bien évidemment en toute impunité. D'ailleurs, un chef d'entreprise de travaux publics m'avait confié un jour: je ne suis pas toujours très fier de ce que je fais. Quand on voit ça, effectivement, on le comprend. On comprend qu'il puisse se prostituer pour un terrorisme économique pour pouvoir garder ses emplois. Et bien maintenant, quand vous faites du tourisme vert à la recherche des sources, ne vous encombrez plus de baguettes de sourcier. Simplement, vous cherchez les pompes de relevage et là, vous brûlez. Donc, puisque nous l'avons trouvé, nous allons à la découverte de cette pauvre source assassinée et assaisonnée par le tuyau de surverse. Alors voilà le tuyau de surverse, donc en guise d'exutoire du trop-plein fécal. Et juste à côté, on peut voir un écoulement qui traduit le siphonnage de la nappe phréatique par le radier du système. La source est en contrebas, donc nous allons à sa recherche. Et donc voilà cette pauvre source assassinée dans laquelle nos ancêtres ont puisé de l'eau potable pendant des siècles. Et son ruisseau qui court vers le lavoir, donc le long de ce magnifique petit chemin creux. Alors voilà le lavoir donc, dans lequel nos ancêtres ont lavé le linge pendant des siècles. Et ce n'est pas seulement du tourisme vert qu'on vient faire ici, c'est également venir à la rencontre de notre histoire, de notre patrimoine, un patrimoine qui est désormais reconditionné en caniveau par ce que j'appellerais une démocratie délinquante. Bon, maintenant nous allons à la recherche de la dernière pompe située à Kermadec. Alors, notre revue des pompes à merde collectives s'achève dans la vallée de Kermadec. Alors cette vallée, paradoxalement, est une des plus sourcières, mais aussi une des plus saccagées. Et parmi les nombreuses victimes, par exemple sous cette tombe, agonisent un lavoir et une source qui ont été annexés pour les besoins de la cause par la pompe de relevage de Kermadec. Alors cette pompe, qui est la plus ancienne et la plus proche de la station principale, non seulement recueille tous les effluents de la partie nord de l'agglomération, mais en plus ramasse tout ce que lui envoient les pompes que nous venons de visiter. Ce qui la prédispose d'autant plus donc aux surverses et aux engorgements. Et ce, d'autant plus d'ailleurs que le secteur sourcier ici est très important. D'ailleurs, il y a un ruisseau là,
qu'on entend abondamment couler sous la chaussée. D'ailleurs, vous voyez qu'il a été busé jusqu'à sa source que l'on voit se répandre par débordement sur la voirie. Il y a un rapport d'Ifremer qui a été soigneusement occulté par les médias locaux, qui révèle la contamination importante de ce ruisseau, qui est sans doute un des plus polluants du secteur. La perspective trahit mieux le comblement de la source qui déborde sur la chaussée, passant par l'immolation de son lavoir. Et c'est ainsi que d'innombrables secteurs humides et sourciers sont sacrifiés au bitume, aux intérêts privés et bien sûr aux égouts. C'est donc en plein Natura 2000, au bout de ce ruisseau vandalisé et à moitié gommé de la carte, que nous allons conclure notre troisième clip sur le scandale du tout à l'égout en zone rurale. Et c'est ainsi que le ruisseau de Boutgueff contamine la baie de Paimpol depuis plus de 15 ans et que peu à peu il est rejoint par des milliers de ruisseaux. Tout ça parce que des élus irresponsables persistent à imposer le tout à l'égout à tort et à travers jusque dans les zones les plus sensibles. Et tant pis si vous contestez, et peu importe que votre assainissement individuel soit performant et même flambant neuf. Alors pourquoi imposer jusque sous la menace un système dont on ne tolérerait même pas le centième de ce qu'il provoque pour l'assainissement individuel? Et pourquoi d'un autre côté, d'autres élus appliquent sagement le principe de précaution et préfèrent consacrer les aides de l'agence de l'eau au service des assainissements individuels? Eh bien, la réponse, la voilà. Suspense. Vous avez une multinationale, là, qui vante ses exploits boursiers et qui félicite ouvertement ses commerciaux dans leur succès sur le marché municipal. Nous y voilà. Ça veut dire acheter des actions Veolia, hein, vous allez polluer les sources, les ruisseaux et la mer, mais en revanche, vous allez transformer la merde en or grâce aux ânes que vous avez élus. Le tout à l'égout en zone rurale est un non-sens écologique et un danger sanitaire. Son alibi de bon état écologique de l'eau à l'horizon 2015 est une supercherie. L'horizon 2015 déjà, vous voyez, il est derrière nous et c'est des coquillages pollués. Et ça fait en effet plus de 30 ans qu'on a jugé la taxe d'assainissement anticonstitutionnelle. Eh bien, ça fait rien. Ça fait plus de 30 ans que les élus irresponsables persistent impunément à conspirer aux dépens de la ressource et contre l'intérêt des usagers. Nous verrons dans le prochain et dernier clip que la station principale est moins efficace que l'ensemble des stations individuelles, mais que son intérêt principal est de déverser les eaux polluées avec les aides de l'agence de l'eau dans le giron des groupes d'intérêt économique. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Alors, si vous vous estimez, comme beaucoup de gens, floués par la taxe d'assainissement, qui n'est pas une taxe mais un impôt, à ce moment-là, rejoignez-nous dans le contentieux que nous préparons. Vous avez l'adresse sur le générique.